Bonjour, aujourd'hui, on va voir le chapitre 2, Ethernet. Dans ce chapitre on va voir les titres suivantes. Ethernet est la technologie traditionnelle permettant de connecter des appareils dans un réseau local câblé LAN, ou un réseau étendu, WAN. Il permet aux appareils de communiquer entre eux via un protocole, qui est un ensemble de règles ou un langage réseau commun. Pourquoi Ethernet est-il utilisé? Ethernet est utilisé pour connecter des appareils dans un réseau et reste une forme de connexion réseau populaire pour les réseaux locaux utilisés par des organisations spécifiques, tels que les bureaux d'entreprise, les campus scolaires et les hôpitaux. Ethernet est utilisé pour son haut débit, sa sécurité et sa fiabilité. L'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens, I3E, précise dans la famille de normes appelée I3E 802.3 que le protocole Ethernet touche à la fois la couche 1, la couche physique, et la couche 2, la couche liaison de données, du modèle de protocole de réseau OSI. Ethernet définit deux unités de transmission, paquet et trame. La trame comprend non seulement la charge utile de données en cours de transmission, mais également les adresses MAC de l'expéditeur et du destinataire, le marquage VLAN et informations sur la qualité de service, les informations de correction d'erreurs pour détecter les problèmes de transmission. Chaque trame est encapsulée dans un paquet contenant plusieurs octets d'informations pour rétablir la connexion et marquer le début de la trame. L'Ethernet a d'abord été créé en 1970 par les ingénieurs de chez Xerox. À l'époque, Ethernet utilisait des câbles coaxiaux, mais aujourd'hui le LAN Ethernet utilise des paires de câbles torsadés ou des câbles en fibre optique. Si deux appareils transmettent en même temps, cela peut entraîner des collisions de paquets et générer des problèmes de connectivité. Pour éviter ces problèmes de trafic, l'I3E a développé le protocole accès multiple avec écoute de porteuses et détection de collision, CSMA/CD. Celui-ci permet aux appareils connectés de vérifier si une ligne est utilisée avant de transmettre dessus. Type de câble Ethernet. Il existe trois types de câbles couramment utilisés pour le câblage Ethernet, les câbles coaxiaux, les câbles à paire torsadés et les câbles à fibre optique. Actuellement, les câbles à paire torsadés sont les plus populaires, mais l'utilisation des câbles à fibre optique augmente, notamment dans les réseaux haute performance. Le câblage coaxial est généralement utilisé pour l'accès Internet par câble. Câblage coaxial. Un câble coaxial a un conducteur interne qui descend au milieu du câble. Le conducteur est entouré d'une couche d'isolation qui est ensuite entourée d'un autre blindage conducteur, ce qui rend ce type de câblage résistant aux interférences extérieures. Ce type de câblage est disponible en deux types, T-NE et TIC-NE. Les deux types ont des vitesses de transmission maximales de 10 mégabits par seconde. Câblage à paire torsadé. Un câble à paire torsadé comporte 4 paires de fils. Ces fils sont torsadés les uns autour des autres pour réduire la diaphonie et les interférences extérieures. Ce type de câblage est courant dans les réseaux locaux actuels. Le câblage à paire torsadé peut être utilisé pour le câblage téléphonique et réseau. Il existe en deux versions, paire torsadée non blindée, UTP, et paire torsadée blindée, STP. La différence entre les deux est qu'un câble STP a une couche supplémentaire d'isolation qui protège les données des interférences extérieures. Câblage fibre optique. Les câbles à fibre optique utilisent des fibres optiques pour transmettre des données sous forme de signaux lumineux. Il existe deux types de câbles à fibre optique. Fibre monomode, SMF, elle n'utilise qu'un seul rayon de lumière pour transporter les données et est utilisée sur de plus grandes distances. Fibre multimode, MMF, cela utilise plusieurs rayons de lumière pour transporter des données, et c'est moins cher que SMF. « 1983.
C'est l'année où 10/5, SIC Ethernet, la toute première variante disponible dans le commerce de ce que nous appelons aujourd'hui Ethernet, est dévoilée. Le projet a duré environ 3 ans après sa première mise en service par l'I3E, mais il a ouvert la voie à de nombreux autres changements à venir. Par exemple, en 1985, de fins câbles coaxiaux ont été approuvés, et d'autres modifications ont été apportées en 1897, 1990 et 1993. 1995, 1998 Ethernet était réel, mais ce n'était pas Fast Ethernet avant 1995. Cette année a également annoncé l'arrivée de l'autonégociation, qui permettait à deux appareils de partager des données via des câbles Ethernet. Et en 1998, un Gbps sur des câbles à fibre optique a été libéré. Cela a également marqué la phase de développement des câbles Ethernet à paire torsadée. Ethernet atteint le cap des 10 Gbps en 2002, juste après la publication de la spécification USB 2.0 en 2000. C'était à peu près à l'époque où les câbles 4.5 commençaient à devenir plus pertinents et plus répandus. Malheureusement, 10 Gbps n'était pas réalisable sur des câbles à paire torsadés non blindés jusqu'en 2006. Cette année a vu encore plus d'avancées pour Ethernet. Les câbles Ethernet 4.6 étaient utilisés à ce moment-là. De plus, des vitesses plus élevées ont été obtenues en fusionnant des voies de technologie 10 Gbps ensemble. Ethernet a dépassé les 25 Gbps en 2016. Non seulement cela, mais les câbles 4.5e, 4.6 et 4.6a étaient tous disponibles. C'était certainement une période de transition pour de nombreuses entreprises qui passaient à des réseaux plus rapides. La prochaine norme Ethernet qui nous amènera à la catégorie 8 a déjà été approuvée. Il faudra cependant un peu de temps avant que les câbles physiques ne rattrapent leur retard. 2020 et au-delà, l'avenir réserve tout un monde de possibilités pour Ethernet. Des vitesses allant de gigabits par seconde plus élevées à même des terabits pourraient augmenter au cours des 5 prochaines années environ. La technologie évolue rapidement et Ethernet ne fait pas exception à ce monde en évolution rapide. Ethernet présente de nombreux avantages, mais aussi de nombreux inconvénients. Jetons un coup d'œil à chacun. Avantages d'Ethernet. 1. Coût relativement faible. 2. Rétrocompatibilité. 3. Généralement résistant au bruit et bonne qualité de transfert de données et vitesse, aussi fiabilité et sécurité des données. Inconvénients d'Ethernet destiné aux réseaux plus petits et à plus courte distance, mobilité réduite. L'utilisation de câbles plus longs peut créer une diaphonie. Ne fonctionne pas bien avec les applications interactives en temps réel. Les vitesses diminuent avec l'augmentation du trafic. Les récepteurs n'accusent pas réception des paquets de données.